représentants de l'Université Lumière des Cagnes, sous vos chaleureux applaudissements. Mesdames et messieurs, monsieur le représentant de l'UNESCO, monsieur le ministre du MTPTC, chers invités et chers collègues, c'est avec une immense émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui au nom de toute notre équipe. Recevoir ce prix est un grand honneur pour nous, mais au-delà de cette récompense, cette aventure a été une véritable expérience humaine, éducative et professionnelle qui nous a profondément transformés. Avant toute chose, nous souhaitons remercier sincèrement l'UNESCO et tous les organisateurs de ce concours. Merci d'avoir cru en la jeunesse, en son potentiel et en sa capacité à apprendre, à innover et à contribuer positivement à la société. Nous voulons également exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont initiés à l'impression 3D. Pour beaucoup d'entre nous, cette technologie était encore un domaine inconnu il y a quelques mois. Grâce à votre patience, votre accompagnement et votre confiance, nous avons découvert bien plus qu'une simple technique de fabrication. Nous avons appris à transformer une idée en réalité, à donner vie à nos concepts et à utiliser la technologie comme un outil de créativité et de résolution de problèmes. Notre parcours n'a pas toujours été facile. Nous avons connu des moments de doute, des erreurs de conception, des impressions ratées, des nuits de travail et de nombreuses corrections. Chaque difficulté rencontrée nous a cependant appris une leçon précieuse. La persévérance est la clé de la réussite. Nous avons appris à travailler en équipe, à écouter les idées des autres, à nous soutenir mutuellement et à ne jamais abandonner devant les obstacles. Les projets que nous avons réalisés ont eu une signification particulière pour nous. En choisissant de travailler sur des modèles mettant en évidence les risques et les désastres, nous avons compris que la technologie peut être mise au service de la sensibilisation et de la prévention. Dans un pays comme le nôtre, régulièrement confronté aux catastrophes naturelles, il est essentiel de trouver des moyens innovants pour éduquer, informer et préparer nos communautés. Nos réalisations ne sont donc pas seulement des maquettes ou des objets imprimés en 3D. Elles représentent des outils de sensibilisation, des supports pédagogiques et des symboles d'engagement envers la protection de nos populations et la réduction des risques de catastrophes. Ce concours nous a apporté bien plus qu'un trophée. Il nous a donné de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et une plus grande confiance en nous-mêmes. Il nous a montré que l'innovation n'est pas réservée à quelques personnes, mais qu'elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre et à travailler avec détermination. Cette expérience nous a également ouvert de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, nous voyons l'impression 3D non seulement comme une technologie d'avenir, mais aussi comme une opportunité pour l'éducation, l'entrepreneuriat, l'architecture, l'art, la médecine et le développement de notre pays. Nous repartons de cette aventure avec la conviction que les compétences acquises ici nous accompagneront tout au long de notre vie. Elles nous permettront de continuer à créer, à innover et à apporter notre contribution au développement de notre communauté. À tous nos formateurs, nos encadreurs, nos familles et nos amis, merci pour votre soutien, vos encouragements et votre confiance. Ce prix est aussi le vôtre. Enfin, à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, nous voulons dire ceci. N'ayez pas peur d'apprendre de nouvelles choses. N'ayez pas peur d'innover et de rêver grand. Chaque opportunité d'apprentissage peut devenir le point de départ d'une grande aventure. Nous recevons cette distinction avec humilité, avec fierté et surtout avec la ferme volonté de continuer à apprendre, à partager nos connaissances et à utiliser la technologie au service de notre société. Merci infiniment et que cette récompense soit le début de nombreuses autres réalisations.
Mesdames, Messieurs, chers assistants, je vous invite à applaudir à nouveau l'intervention de notre cher représentant de l'Université Lumière des Cayes, M. Caso Sterlo, qui incarne une jeunesse confiante, une jeunesse pleine d'avenir et une jeunesse qui est prête à avancer avec la technologie et avec l'innovation. Encore une fois, merci pour cette intervention. Nous allons poursuivre la série des allocutions et cette compétition a été lancée lors de la Journée internationale de la science et je me rappelle à cette occasion, l'UNESCO avait porté un message fort et vibrant, l'UNESCO qui accompagne les jeunes dans la formation aux compétences du futur, la promotion des solutions innovantes adaptées aux réalités locales. Et aujourd'hui encore, j'ai l'insigne honneur d'appeler Olutrin, le représentant résident de l'UNESCO en Haïti, pour son allocution que je vous invite à accueillir avec moi, M. Eric Volibi. Monsieur le ministre des Travaux publics, des Transports et Communications, Monsieur Joseph Alma Pierre-Louis, Monsieur le directeur de cabinet du MTPC, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers représentants des universités, Mesdames et Messieurs, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Aujourd'hui marque l'aboutissement d'un parcours fait d'apprentissage, d'engagement, de créativité et d'innovation. Pendant plusieurs mois, de jeunes ingénieurs, architectes, venus des 4 coins du pays, ont accepté de relever un défi ambitieux. Ils ont démontré que le talent haïtien, lorsqu'il s'arme d'outils, d'encadrement et de confiance, possède cette force rare de sculpter des solutions adaptées aux réalités. Le concours Gentech n'a jamais eu pour seule ambition de désigner des gagnants. Son désir profond est de faire germer une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir autrement, d'innover autrement et surtout de bâtir autrement. Cette quête de renouveau me rappelle les mots puissants de l'autrice haïtienne Emily Prophète, qui écrivait « Il faut réinventer les lieux, leur donner des noms qui guérissent, des visages qui rassurent. Réinventer nos lieux, guérir nos espaces, c'est précisément l'urgence qui nous rassemble. Dans un pays où les secousses de la terre nous rappellent régulièrement notre vulnérabilité, réfléchir à la construction sûre n'est pas un luxe, c'est un devoir. Mesdames et messieurs, en ce moment précis, nos pensées traversent la mer vers le peuple vénézuélien, si durement éprouvé par les violents séismes qui ont récemment frappé son territoire. En ce temps de deuil et de souffrance, nous exprimons notre profonde solidarité envers les familles endeuillées, les blessés et toutes celles et ceux qui ont perdu le refuge de leur foyer. Ces aléas, trop souvent transformés en catastrophes, nous murmurent une vérité immuable. Construire mieux, c'est protéger des vies. Construire mieux, c'est préserver l'avenir. C'est là que la modélisation et l'impression 3D révèlent toute leur poésie technique et leur potentiel. Elles permettent de rêver en volume, d'expérimenter, de visualiser et de corriger avant que la pierre ne se fige. Elles transforment l'invisible d'une idée en une solution concrète. Au fil de cette compétition, vous avez prouvé que la technologie, loin d'être froide, peut devenir un outil vibrant au service du développement durable, de la réduction des risques et de l'innovation locale. Les projets que nous découvrons aujourd'hui ne sont pas de simples maquettes. Ils sont le plan de votre résilience, la géographie de votre espoir et une compréhension intime de votre territoire. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, une telle aventure ne se construit pas seule.
Je tiens chaleureusement à saluer les recteurs d'université. Grâce à votre vision et à votre diligence, vous avez grandement facilité la participation de vos étudiants et étudiantes, leur ouvrant les portes de cet espace d'excellence. Mes remerciements les plus profonds s'adressent également aux équipes de l'UNESCO qui n'ont ménagé aucun effort, travaillant jour et nuit pour la réussite de cette compétition. Votre dévouement a été le pilier de cet événement. Je formule le vœu ardent que cette compétition ne reste pas un éclat éphémère, mais qu'elle s'ancre dans le temps et que cette édition ne soit que la première d'une longue et fructueuse lignée. Nos remerciements s'étendent également à vous, Excellence Monsieur le Ministre des Travaux publics, Transports et Communications, pour votre implication. Nous avons eu une séance de travail dernièrement pour vous édifier sur ce projet et vous n'avez pas manqué un seul instant pour nous dire que vous seriez présent à cette cérémonie et je vous remercie de cet engagement. Je voudrais qu'on applaudisse le ministre pour son engagement. Mes remerciements vont également aux membres du jury, aux accompagnateurs et à tous ceux qui ont porté cette initiative à bout de bras. À toutes les équipes participantes, je dis bravo. Votre simple présence ici est une victoire. Vous avez partagé vos nuits, confronté vos idées et repoussé les frontières de votre propre imagination. Vous avez prouvé que l'innovation ne dépend pas de l'abondance des ressources, mais de l'audace de l'esprit face à la complexité. Et à vous, les grands vainqueurs de cette édition, j'adresse mes plus sincères félicitations. Cette distinction couronne votre excellence, mais elle vous confère aussi une magnifique responsabilité. Je vous encourage vivement à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Continuez à explorer cette méthode de modélisation. Appropriez-vous-la, poussez-la dans ses retranchements pour améliorer la qualité de votre travail futur et provoquer l'innovation. Devenez les ambassadeurs de cette nouvelle ère constructive. Vous êtes les guides qui doivent inspirer d'autres jeunes. Et je dirais, dans le contexte du mondial, devenez les grenadiers de la construction sûre, devenez les grenadiers de l'impression 3D. Mesdames et messieurs, cette cérémonie n'est pas une fin, elle est le prologue d'un grand voyage. Nous espérons voir ces concepts théoriques se muer en chantier réel, capables de transformer l'environnement bâti d'Haïti et de fortifier vos communautés. Continuons à investir dans la jeunesse haïtienne et dans ses compétences. Faisons de la technologie le levier d'un Haïti inclusif et debout. Car l'avenir de la construction dans votre pays ne reposera pas uniquement sur la froideur du béton ou sur la rigidité de l'acier. Il reposera avant tout sur la lumière de l'intelligence, la noblesse du savoir-faire et l'infinie poésie de l'imagination de ces femmes et de ces hommes. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous venons d'écouter avec une grande attention l'allocution du représentant résident de l'UNESCO en Haïti, M. Eric Folibi, qui, au cours de son discours, a rappelé la portée de cette initiative et l'importance de l'innovation dans la construction d'un avenir plus sûr et plus résilient pour notre pays. Dans cette dynamique de collaboration et de vision partagée, il est essentiel de souligner le rôle du ministère des Travaux publics, des Transports et Communications, notamment dans les infrastructures, la planification et la sécurité des constructions en Haïti. C'est donc avec un honneur particulier que nous tournons à présent notre regard vers le ministre des Travaux publics, Transports et Communications qui va porter en ce jour son allocution que je vous invite à applaudir. Donc, mesdames, messieurs, accueillons le ministre, M. Joseph Almat Pierre-Louis, dans son allocution. Merci de l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive au lutrin. Monsieur le directeur de cabinet du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le représentant résident du bureau de l'UNESCO en Haïti,
Messieurs, Mesdames les représentants des universités, chers lauréats, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Cette cérémonie me donne l'occasion de féliciter chaleureusement les lauréats du concours interdépartemental de modélisation en 3D, GINTEC, organisé par l'UNESCO dans 5 départements de la République d'Haïti, le Nord, l'Ouest, le Sud, l'Artibonite et la Grand'Anse. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de modernisation portée par le gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, qui place le développement du capital humain, l'innovation et le renforcement des capacités institutionnelles parmi les priorités de son action gouvernementale. À travers cette formation, l'UNESCO met en valeur l'innovation, stimule la créativité, renforce les compétences techniques et démontre que les nouvelles technologies peuvent être mises au service du développement durable. Le concours GINTEC illustre également la volonté de préparer une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir des infrastructures plus sûres, plus résilientes et mieux adaptées aux réalités de notre pays. Cette compétition s'inscrit dans le prolongement des sessions de formation organisées au bénéfice des ingénieurs, techniciens, contremaîtres et ouvriers sur l'application des normes de construction parasismique et paracyclonique. Ces formations constituent un investissement essentiel pour améliorer la qualité de nos infrastructures et renforcer la sécurité de nos populations. Je voudrais également saluer l'engagement de l'UNESCO en faveur de la participation des femmes dans ces formations. Le MTPTC a répondu favorablement à cette démarche en encourageant, de la mesure du possible, la participation de ces cadres et professionnels, convaincus que la diversité constitue une richesse indispensable au développement de notre secteur. Dans un contexte où Haïti demeure particulièrement exposé aux catastrophes naturelles, aux effets du changement climatique ainsi qu'aux risques sismiques et cycloniques, il nous appartient de promouvoir une véritable culture de la prévention. Cette culture repose sur la formation, l'innovation, le respect des normes de construction et l'adoption de technologies modernes au service de la résilience de nos infrastructures. Mesdames, Messieurs, le ministère des Travaux publics, Transports et Communications est fier d'avoir accompagné cette initiative en mettant à la disposition de l'UNESCO des ingénieurs et des techniciens désireux de perfectionner leurs compétences. Ce partenariat témoigne de notre volonté commune d'investir dans le capital humain, véritable moteur du développement durable. Conformément aux orientations du gouvernement dirigé par son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, j'ai fait, dès mon installation à la tête du ministère, du renforcement des capacités de nos ressources humaines, une priorité stratégique. Je demeure convaincu que la modernisation de notre pays passe avant tout par des femmes et des hommes compétents, bien formés, ouverts à l'innovation et capables de répondre aux défis techniques de notre époque. Chers lauréats, les certificats et distinctions qui vous seront remis aujourd'hui récompensent votre engagement, votre créativité et les nombres d'heures de travail que vous avez consacrés à ce concours. Il constitue une reconnaissance méritée de vos efforts, mais également une invitation à poursuivre votre quête d'excellence. Je vous encourage à mettre les connaissances acquises au service de vos communautés et du développement d'Haïti. Notre pays a besoin de professionnels compétents, innovants et profondément attachés à la qualité ainsi qu'à la sécurité des constructions. L'avenir appartient à celles et à ceux qui choisissent l'excellence, cultivent le savoir
et font de la rigueur leur principe d'action. Je ne saurais conclure sans adresser mes sincères remerciements au bureau de l'UNESCO en Haïti, aux membres du jury, aux formateurs, aux professeurs, aux équipes techniques ainsi qu'à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette initiative. Sous le leadership de son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, le gouvernement demeure pleinement engagé à promouvoir une culture de l'excellence, de l'innovation et de la résilience. Le MTPTC continuera d'apporter sa pleine contribution à cette ambition nationale en mettant la formation, la qualité des infrastructures et la sécurité des constructions au service du développement durable d'Haïti. En conjuguant nos efforts autour de cette formation de l'innovation et de l'excellence, nous bâtissons les fondations d'une Haïti plus résiliente, plus moderne et mieux préparée à relever les défis de demain. Je vous remercie. Chers assistants, je vous invite à applaudir à nouveau la locution du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, M. Joseph Alma Pierre-Louis, en cette circonstance. Alors que nous venons d'écouter les discours du représentant résident de l'UNESCO en Haïti, du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, c'est désormais à travers l'image que nous allons revivre les étapes clés de cette initiative à travers les témoignages des participants. Donc, cette séquence vidéo va mettre en valeur le talent et la détermination des jeunes architectes et ingénieurs ayant participé à ce concours. Sur ce, je vais faire place à la visualisation de cette vidéo. Merci. Moi, c'est le deuxième concours. Et nous avons travail sur ça qui vient rapport avec Palais sans souci, rénovation, Palais sans souci. Et nous connaissons un patrimoine national lié. Nous avons fait en quelque sorte, nous travaillons, nous faisons pour nous capables toujours de même architecture là, pendant nous fait quelques renforcements à l'intérieur pour nous capables toujours préserver le patrimoine ça que nous gagnons. Et je vous dis à nous arriver là pour nous venir recevoir pour nous, c'est déjà nous dit merci avec l'UNESCO qui a organisé un concours ça, qui a permettre que nous-mêmes nous mettons compétences, nos capacités, nous pour capable de permettre que nous développer puis bien toujours. Et dans ce sens, moi c'est une belle initiative et moi-même en quelque sorte, je vais encourager un peu de jeunes qui déjà ont une capacité pour être capable de reproduire faire conception, pour être capable d'essayer toujours offrir tête pour ça comme opportunité, pour être capable d'élargir connaissance dans ça qui vient avec génie civil et moi-même qui déjà dans la construction durable et dans la faculté permanente et je suis capable de dire c'est une belle opportunité que l'UNESCO nous-mêmes facilité que nous-mêmes sommes capables d'essayer de développer les compétences que nous gagnons avec amour que nous gagnons pour science. D'abord, je remercie l'UNESCO pour le concours qui est organisé et côté qui est un peu l'université dans le pays adapté et nous-mêmes en tant qu'étudiants dans l'université de la Grande, spécialement moi-même qui est Kevin Jean, moi j'étais capitaine équipe et université publique de la Grande. Le rôle principalement c'était faire maquette dans son ordinateur et puis notre étudiant même il a réalisé et sous machine 3D et puis ensemble nous avons monté le projet. Pour continuer, je suis capable de dire que le concours est stressant et surtout bon côté par nous dans l'IBGA parce que nous sommes une promotion faculté de génie civil et question maquette et réalisation projet n'était pas toujours difficile parce que nous toujours parce que nous sommes en troisième année mais avec travail d'équipe avec courage qui nous jouons de côté quelques étudiants avec courage qui nous jouons de côté quelques professeurs quelques responsables nous sommes arrivés sur monter toutes les épreuves et nous arrivés deuxième dans le concours.
Formation qui est basée sur la technologie qui est UNESCO pour nous, spécialement dans le département Grandanse. Et nous avons trouvé qu'elle était vraiment aidé nous, non seulement au niveau académique, mais dans la vie quotidienne, nous, côté qui est technologie tout autour de nous. Et nous avons trouvé qu'il était vraiment important pour nous. Et nous remercions UNESCO en pile pour l'initiative qu'elle prend. Et nous avons souhaité continuer avec même des Massaro et porter plus d'amélioration pour nous en tant qu'étudiants dans l'Université de la Grande. Moi, c'est Kazo Serlo. Moi, je suis sorti de l'Université Lumière dans Okaï. Moi, là, dans le cadre de remise prime que l'UNESCO avec le ministère des Travaux publics a organisé. Nous travaillons sur la réhabilitation cathédrale Okaï là. Côté nous avons porté quelques recommandations sur cette structure là qui était endommagée après séisme 14 août 2021. Le projet ça, nous travaillons sur l'IA. Il est capable de servir une référence pour l'État pour faire suivi. C'est ça qui est en rapport avec la collaboration. Donc c'était vraiment un travail d'équipe. Nous avons mis tête ensemble, moins Kazo, Brizilis, pour nous être capables de réaliser un si bel projet comme ça. Kazo a une responsabilité pour le travail modélisation sur le vif. Et moi, j'ai une responsabilité aussi pour moi faire pour manager la machine pour nous être capable de faire impression. Et Brizilis, c'est qu'on lève très bonne heure le matin pour nous être capable de faire une belle quoi pour capable de commencer avec l'impression. Dans notre réunion à nouvelle ça, les notés qu'on est que nous champions, les amis, c'était vraiment choquant, c'était vraiment évident. Comme de vraiment fou de joie et moi, ça m'a fait toutes mes yeux. Donc, moi content parce que nous champions et notre travail très dur pour ça aussi. Puisque depuis avant de combattre fait classer, nous avons tout marqué groupe nous en direction pour Prince. Et je dis assez avec toute une fierté que nous champions dans le concours national UNESCO Game Tech Capitalisé. Merci. Nous sommes avec nous chaque, nous parmi ces interventions, étudiants la famille de Vénétie. J'espère que vous avez pu apprécier les témoignages de ces jeunes. Donc, je vous invite à les encourager avec vos applaudissements. Alors, chère assistance, mesdames, messieurs, je tiens à vous rappeler que ce concours a eu lieu au niveau de 5 départements. Le département du Nord, le département du Sud, le département de la Grand'Anse, de l'Artibonite et de l'Ouest. Sur ces 5 départements, nous avons 3 universités gagnantes venant de 3 départements. Donc, c'est l'université GOC qui est en 3e place, qui vient du département de l'Ouest, que je vous invite d'applaudir. L'université publique de la Grand'Anse, qui est en 2e place, que je vous invite d'encourager. Et je vous invite à acclamer l'université Lumière d'Écailles, qui est en 1re place dans le cadre de ce concours. Encore une fois, merci de vos applaudissements. Alors, nous sommes arrivés au terme où nous allons procéder à la remise des prix. Je tiens à rappeler que les prix sont respectivement, les 3 universités vont recevoir un ordinateur portable. Chacune des universités auront également un trophée, des médailles pour les participants. Et pour le deuxième gagnant, la deuxième gagnante, l'université aura des tablettes pour chacun des étudiants. Et pour le premier prix, au-delà des prix collectifs, cette université recevra une imprimante 3D et le trophée de 1re place. Donc sur ce, j'invite les membres du protocole à nous rejoindre pendant que je vais faire appel au ministre des Travaux publics, Transport et Communication, aux représentants de l'UNESCO et au directeur de cabinet du MTPTC pour procéder à la remise des prix. Pour l'université qui est en 3e place, nous allons commencer par remettre les certificats d'honneur et mérite. Certificat décerné à John Christophe Sagesse,
en reconnaissance de sa participation au concours interdépartemental de modélisation 3D Gentech autour du thème Bâtir le futur, la technologie au service des constructions sûres. En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit, faite à Port-au-Prince le 30 juin 2026 et signée simultanément entre le ministre des Travaux publics et le représentant de l'UNESCO en Haïti. Merci de l'applaudir. Il est suivi de Prince Dugarry Saint-Louis, toujours de l'Université GOC. Tu peux rester avec nous? Merci. Et on poursuit avec Laura Siméon. Laura Siméon, toujours le même discours, 3e place pour l'Université GOC. Et bien sûr, il y a un certificat qui est décerné à l'Université GOC. Est-ce qu'il y a un représentant qui accompagne ces 3 jeunes étudiants qui est dans la salle? Ou lequel des étudiants viendra récupérer pour l'Université GOC? Ils recevront également des médailles pour la 3e place. À côté de la médaille, du certificat, ils recevront également un tablette. Et le trophée qui revient à l'Université GOC, je vous encourage à les applaudir. Donc, l'Université GOC a remporté la 3e place. Ils ont été représentés par 3 étudiants. Ils ont reçu des médailles, des certificats, des tablettes et un trophée. Je vous invite à les applaudir alors qu'ils vont reprendre leur place. Nous poursuivons avec l'université qui est en 2e position, qui est l'Université publique de la Grand'Anse. Et j'appelle Frednel Félix, qui vient recevoir son certificat de participation. Merci de ne pas négliger les beaux applaudissements pour encourager. Et j'enchaîne avec Florana Bouillon. Florana Bouillon. Et Kervens Jean. C'est toujours le même processus. Ils recevront chacun une médaille.
Et il y a un certificat également qui est décerné à l'Université publique de la Grand'Anse que je demande à l'un des gagnants de venir récupérer si le représentant n'est pas là. Ah, il est là. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à applaudir le représentant de l'Université publique de la Grand'Anse. Le doyen est là, donc le recteur est là, le secrétaire général est là. Donc je vous demande d'applaudir toute l'équipe de l'Université publique de la Grand'Anse qui a fait le déplacement à cette grande cérémonie de remise de prix. Et on continue avec les médailles. Et nous poursuivons avec la remise des tablettes. Et le trophée du vice-champion est décerné à l'Université publique de la Grand'Anse. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements. On applaudit, on applaudit, on applaudit. À côté de ce trophée, ils recevront également une imprimante 3D. Je vous invite à les applaudir à nouveau. Je vous invite à applaudir déjà l'université championne de ce concours. C'est l'université Lumière des Cailles. On applaudit chaleureusement. Et je me suis honneur d'appeler au lutrin Enzo Bricius pour son certificat. Il est suivi de Duel Tanis. Duel Tanis, on applaudit. Sterlo Caso. Ce sont ces trois jeunes qui ont représenté l'université Lumière à ce concours et il y a un certificat décerné à l'université Lumière. Le représentant de l'université est prié de nous rejoindre. Le doyen est là. Merci de l'applaudir chaleureusement. À côté des certificats, chaque champion aura une médaille. Chaque champion recevra un ordinateur portable. À côté de tout ça, il y a une imprimante 3D qui est décernée à l'Université championne. Et voilà, chers assistants, je vous invite à acclamer chaleureusement la
championne de ce concours qui est l'université Lumière des Cailles. On applaudit une championne. On applaudit. Chaleureusement l'université Lumière des Cailles, département du Sud, pour avoir remporté cette première édition du concours interdépartemental de modélisation 3D autour du thème « Bâtir le futur, la technologie au service des constructions sûres ». Je vous rappelle qu'il y a eu 6 départements à participer à ce concours et c'est le département du Sud qui a remporté le premier prix. Encore une fois, je vous invite à les applaudir.